Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Atelier des Tricopathes. Moi c'est Cindy, alias la tricopathe alsacienne sur les réseaux sociaux. Et moi c'est Ludo, alias le ludopathe alsacien. Sur les réseaux aussi, même si j'y suis pas beaucoup. Donc on est revenu, on est de retour. Donc... Épisode 2. Ouais, donc ce sera pas un épisode annuel. Non. Pour l'instant c'est un biannuel. Voilà. On en a 2. L'année L'année dernière c'était 1. C'est multiplié par 2 le vidéo. Hein. Plus 100%. Ah. Du coup, on revient là, on vient de terminer de rentrer d'un festival. Ouais. C'était Rock'n'Wool à Wittelsheim dans le 68, donc on était content de vous voir, de vous rencontrer ou de vous revoir. On a mis les nouveautés sur le site, du coup. Mais elles sont déjà un petit peu parties. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci pour vos commandes, ça fait toujours très plaisir. Et du coup là, on va se retrouver donc pour vous présenter les derniers tricots que j'ai faits et les en cours, et puis peut-être des anciens tricots si on a un peu de temps. Oui. Voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Mireille? Je connais pas Mireille. Ah, pardon. Alors, je vais peut-être présenter les tricots qui étaient en cours la dernière fois. Mais oui. Donc j'étais en train de Ils ne sont plus en cours. Non. Ils sont finis. J'étais en train de faire une Sophie mix scarf mix shawl en yak. Voilà. Et donc je suis allée au bout de mes j'avais pris quoi, 2 échos. Une couleur très discrète. Ah, tiens, je te donne la mienne. Oh, fais gaffe, elle est accrochée. Elle était accrochée. Tout fait tomber. Tiens, je prends l'étiquette. Tiens, t'as les 2 bouboules, fais gaffe, elle se défait. Donc voilà, c'était du fil pur yak que j'avais acheté au cœur des montagnes, à Chamonix. La mercerie à Chamonix. Je sais plus si jamais aller dans l'épisode précédent. Et je voulais voir ce que ça donnait un rendu de fil pur yak. Alors, à l'utilisation, j'aime bien. On sent que c'est pas une texture habituelle. On sent que, voilà, c'est pas du mérino, c'est pas du nylon. C'est doux. C'est chaud, c'est plutôt léger. Par contre, je trouve que ça froisse assez facilement. Ça marque assez vite les plis. Vous voyez, elle est utilisée, elle est portée. Je trouve que ça marque les plis. Après, sinon, aucun spécial, hein. Non, elle est chouette. Plus la couleur, elle est top. Histoire de passer un peu incognito. Non, mais ça va bien avec mes chaussures. Si vous m'avez vu lors du festival, j'ai des chaussures rose fluo, donc voilà. C'était assorti. Très bien. Très bien. Ouais. Ensuite, j'avais... Petit projet. J'avais dit que j'ai pas dit qu'est-ce que je porte, mais c'est pas grave, puisque je porte le prochain ouvrage. J'avais dit que j'allais tricoter avec la laine bambou fingering en Neon Rainbow, un châle bulle d'étoile. Et donc c'est celui que je porte. Ça valait le coup de le mettre bien joliment, puisque je vais l'enlever. Bah oui, mais bon, t'étais bien jolie dès le début de l'épisode. Donc ça, c'était un sample pour avoir sur les salons. Donc j'ai refait un châle bulle d'étoile avec ma base bambou et avec les néons rainbow. Ouais, c'est une nouvelle base, enfin une nouvelle. On vient de commencer à la teindre sur le bambou, en fait, cette façon de teindre. Donc, on n'avait pas de rainbow sur le bambou avant. Quand on vous met comme ça la petite étoile ou sur le site, on vous met laine pour châle bulle d'étoile, c'est une laine qui est teinte, comme vous voyez, vraiment à un seul endroit de l'écheveau. C'est ce qu'on appelle assigned pulling yarn. Ça veut dire c'est de la laine qui fait des aplats de couleurs tout le temps au même endroit volontairement. Et c'est ce qui permet justement de faire ce type de motif. Des petites bulles. Donc le patron du bulle d'étoile, on le vend sur notre site. Et j'ai fait une vidéo en fait pour expliquer comment est-ce qu'on fait le petit point. En fait, il y a pas à compter. C'est vraiment un projet zéro cerveau une fois que vous avez enregistré la manip à faire. Parce que c'est la laine qui décide quand est-ce que vous faites le motif, tout simplement. Et donc ça, c'est la taille chèche, puisque je le fais avec un seul écheveau. On peut avoir en version 2 écheveaux, ça fait un châle beaucoup plus grand, mais là, je l'ai pas à côté de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? La base bambou, donc c'est bambou, mérino, bambou et nylon. Voilà, 60% de mérino, 25% de bambou et 15% de nylon. 400 mètres pour 100 grammes. On peut l'utiliser aussi pour des chaussettes. Moi, je trouve qu'elle est plus fluide que notre base mérinyle ou la 85-15. Oui, c'est vrai. Un peu plus légère, mais elle restera chaude parce qu'il y a quand même beaucoup de mérino.
Non, mais c'est quand même parfait pour les mi-saisons. Je la trouve un chouïa plus fine que nos autres bases. En même temps, la Merinil, on arrive quasi à un échantillon sport, tellement elle est dodue. Ouais. Donc, voilà. C'est pas... Et à l'utilisation, franchement, elle est chaude, mais sans être trop chaude. C'est-à-dire que moi, je peux la garder, vraiment, je la garde toute la journée autour du cou, et voilà. Non, c'est une super base. Et je sais pas si vous avez vu l'espèce de cercle que j'ai en plein milieu. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Mais c'est vraiment Il y en a un concept. petit aussi. Ouais, il y en a partout en fait. Ouais. C'est la façon de teindre le cheveu. Là. Et après, ben voilà, le châle, c'est des diminutions, des augmentations, et du coup, ça fait, je sais plus comment ça s'appelle. Et là-bas, t'en as une belle aussi de ce côté-là. Ouais. Donc voilà, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi, mais bon. Ça fait des bulles. Voilà. Et du coup, ce que je porte, ben, c'est le pull vaguelette. Donc ma version un peu estivale avec les manches 3/4. J'ai fait le yoke avec aussi un fil, mais celui-là c'est over the rainbow. Comme ça, vous voyez la différence. C'est pas des couleurs. C'est la même chose, mais sans fluo, quoi. Voilà, c'est pas des couleurs néon. classiques, couleurs arc-en-ciel. Donc ça, c'est ma version plutôt printanière que j'ai fait pas trop longue, manche 3/4. On peut, dans le patron, vous pouvez faire des manches courtes, des manches 3/4 ou des manches longues. Et ça, c'était avec les fluos, un kit de fluo de laine de moute, je crois, que j'avais dans mon stock. Voilà, donc ça, c'est le pull vaguelette que vous pouvez aussi trouver sur notre site. Et il est de saison. Oui. Voilà. Mais il est trop beau. Oui. Il y en a plein des photos. Tous les copines, elles ont fait le pull vaguelette. Ben là, j'ai terminé pour les choses que j'ai fait. Non, pardon. J'ai encore fait un sample. En fait, on est revenu de Bredeslen. On avait 5 semaines entre les deux salons et j'ai tricoté 3 châles. 3 châles. J'ai fait le Victoire qu'on a montré la semaine dernière en vert et jaune. J'ai fait le bulle d'étoiles et j'ai fait un pluie d'étoiles aussi en sample. Celui-là, il est un chouille plus grand. Ouais, on n'arrivera pas à tout montrer. Donc c'est aussi un patron l'atelier des tricopathes, le châle pluie d'étoiles, que j'ai voulu tricoter avec la base bambou et la base suri. Pour montrer qu'on peut le faire aussi avec un fil lace, un fil poilu. À la base, ce patron, il est prévu pour tricoter avec 2 écheveaux de fingering. Et là, j'ai voulu montrer qu'on pouvait le faire aussi avec donc un fingering en bambou, le bleu violet, et donc le fil suri en bleu clair. Si tu veux, j'ai ramené les bases. Oui. Donc la bleue en suri, je l'ai plus, c'est pour ça que j'ai ramené la rose. Mais voilà, le bambou, donc ça, c'est vraiment ce coloris-là. C'est le même bambou qu'on avait pour la laine de tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est ça. Et la suri, donc j'ai plus ce coloris, tout a été vendu, donc je vous ai ramené le rose. Et du coup, la compo, je sais pas si on la voit sur l'étiquette. Oui, 65 baby suri alpaga, 35% soie, 400 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai voulu une base suri pour clairement remplacer le mohair pour les gens qui supportent pas le mohair. Moi, le mohair, ça me pique, ça me gratte, même le mohair le plus doux. Et je me suis dit, je vais essayer de prendre une base suri qui a le même métrage. Et donc, voilà, la base suri chez nous, vous pouvez l'utiliser comme vous utiliseriez un mohair. Au niveau du patron, donc on le commence par ici. C'est vraiment des toutes petites sections. Vous alternez à chaque fois les couleurs. Et ici, la texture. Il y a un point pluie d'étoiles, des rayures un peu plus épaisses. Et j'ai juste fait un petit changement, c'est que j'ai fait des sections en jersey. Ici, là. Normalement, c'est une section point mousse sur le patron. Moi, je l'ai fait en jersey. Et pareil ici. Normalement, c'est une section point mousse et je l'ai voulu le faire en jersey pour montrer un peu le rendu du fil en jersey. Et en haut, j'ai tricoté avec les 2 fils pour montrer aussi le rendu des 2 fils. Des 2 fils ensemble. Voilà. Et ça me permet aussi du coup d'avoir un peu plus d'élasticité. Voilà, pour la bordure. Et de maintien. Ah, il est super grand. Ça, c'est pas vraiment un châle, on va dire, de saison, parce qu'il fait plutôt grand là chez nous. Écoute, le soir, il fait quand même un peu négatif. Hein. Ouais. Mais après, moi, je suis pas une... Non, tu es pas une... Je suis pas une adepte des grands châles. Je suis vite embêtée avec les grands châles. Mais bon. T'es pas une adepte non plus d'être dehors le soir. Non, effectivement. Voilà, je sais pas si je l'ai mis correctement, mais enfin, en même temps, je le mets pas pour être chilling. Mais c'est quand même une laine qui est légère aussi, et du coup, c'est...
Oui, non, je me sens pas... Voilà, tu te sens pas avec le gros truc qui dépasse de chaque côté, quoi. On va dire que vraiment, moi, j'ai vraiment plus l'habitude de porter des tout petits châles. Bah oui. Mais bon, écoute, il est bien, il est beau, et celui-là, je l'ai vraiment terminé le jeudi soir. Sachant qu'on partait le vendredi... J'ai coupé le fil jeudi soir, je l'ai vite mis à bloquer. Bon, ça va, il a séché super vite. Ouais, bah pareil, c'est un fil très aéré. Et du coup, j'ai même pas utilisé tout à fait deux écheveaux. Il me restait un... Après, dans le patron, j'explique comment le rallonger si on veut aller jusqu'au bout de sa laine. Mais clairement, selon mes critères, il était déjà largement suffisamment Oui, c'est bien, c'est bien. Suffisamment grand pour moi. Et puis ça laissera des petites pilotes de laine pour faire des... Bah, la bambou, je pourrais la mettre dans les chaussettes. La surie, peut-être sur la tige. À réfléchir. Peut-être un nouveau patron de chaussettes. Voilà. Peut-être. Patron surie. Et ben, vu qu'on est dans la chaussette, on va parler des encours. Oui. L'autre encours qu'on avait à l'épisode précédent, je sais même pas si ça vaut la peine d'en parler. C'est le Gogo Dynamo pour Ludo. Et je sais pas, j'étais peut-être à 7 triangles, il y en a pas grand. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 3 triangles en plus. Voilà. Mais bon, vous comprenez bien qu'avec tous les châles que j'ai fait pour les samples sur les salons, c'est du coup celui-là je l'ai clairement laissé de côté. Et c'est pas celui vers lequel je vais le plus facilement. Je l'aurai pour l'année prochaine. Oui, puisque du coup Ludo m'a dit, écoute, de toute façon je le porterai plus cette année, donc voilà, je me dépêche pas, je fais ça tranquillement. Donc voilà, pas grand chose à en dire. C'était les laines de Hobby, la unicorne. Et si jamais vous allez dans l'épisode précédent, et vous aurez tous les détails. Donc celui-là, il a un chouille avancé, histoire de dire. Oui. Histoire de dire que je l'ai pas laissé dormir. Ensuite, j'ai terminé les chaussettes que j'avais en cours, je crois, que je tricotais dans... Ça me dit quelque chose, ça. Elles se sont-ils pas là en bas? Oh, des chaussettes à mes pieds de cette couleur. Du coup, quelle coïncidence. Je lui dis, on tourne ce matin, il me dit oui. Je lui dis, tu peux me descendre tes chaussettes, les nouvelles? Il me dit non. Ouais. Je dis pourquoi? Bah, elles peuvent pas aller plus bas. Elles sont à mes pieds. Et du coup, je lui ai dit, bah, on va les montrer, tu vas lever la gambette. Non. Il a dit non. Alors j'ai dit ok, je ferai du montage et je mettrai la photo sur ta tête. J'arrive pas à me gratter le pied, me gratter l'oreille avec le pied. Comment tu veux que je montre là? Mais ils vont pas nous croire, ils vont dire non. J'ai 50 balais, je suis pas gymnaste. Du coup, je vous mettrai des photos puisque bon, moi je les ai sous les yeux. Elles te plaisent, elles te vont bien? Elles sont parfaites. Vous les verrez la prochaine fois. On essayera d'y penser si je les ai pas au pied. Voilà, donc ça là, c'est la paire que j'avais montée justement pour le festival Brésil. Et de toute façon, c'est notre patron. Oui, mmh. Bah oui. Bah oui, ils connaissent. Oui. Voilà. Donc c'est les Lily Socks, ma recette classique de chaussettes. Seulement dans le Lily Socks, je propose 4 talons différents. Voilà. Et du coup, cette paire, je l'ai montée à Breslaine pour tricoter pendant le festival et je l'ai terminée dans la voiture direction le festival Rock'n'Roll. Voilà. Juste attends, je l'ai terminé vendredi soir. Et du coup, la mienne n'est pas finie encore, hein, j'ai eu des problèmes. Tu l'as ils veulent pas. Non. Parce qu'en fait, je vais pas ramener. Si vous avez suivi le dernier épisode, Ludo devait me tricoter au moins une chaussette. Un sample. Voilà, pour le festival Rock'n'Roll. Tu suis pire en même temps que moi, là. Autant vous dire que je ne l'ai pas eu. J'ai fait mon possible. C'est même pas vrai. Meilleur. C'est même pas vrai. Il a dit, mais si, mais je suis large, j'y arrive. J'ai eu des embêtements. Non, c'est pas vrai. Des imprévus. Mais si, je suis en train de détricoter marrant. Mais du coup, tu la montres pas du tout? Bah écoute, non, elle est sur mon bureau. D'accord. Ça va pas évoluer des masses, hein, tu veux que j'aille la chercher? Non, c'est bon. On la montrera joliment. Oui. Donc du coup, moi, pour ce festival, je voulais monter... En 2026. Une autre paire de chaussettes pour avoir un tricot zéro cerveau. Et j'avais acheté une pelote donc de... Comment elle s'appelle? Mile and by Cashmere? Mile and by Cashmere, Hawaï. À la mercerie Apuka à Saverne. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté la... Je vais montrer déjà celle qui est déjà finie. Tu veux la montrer? Oui. Donc ça, c'est celle que j'ai tricotée pendant... C'est le même talon que moi. Bon, c'est le talon des Lily Socks. Des bleus, là. Oui, je fais toujours le même. Voilà, donc les bleus, elles sont comme ça.
Donc c'est un talon renforcé avec gousset, motif, je sais plus. C'est pas gaufré, c'est l'autre. C'est le talon que je fais tout le temps, le talon. Ouais. On a besoin de cette place du gousset là pour le coup de pied. Donc, Talon renforcé. un gousset. Mm. Mais c'est juste que j'ai deux motifs. J'ai un motif gaufré et un autre. Et c'est l'autre. Je me souviens plus. Très précis. Non. J'ai le patron sur le bureau avec mes chaussettes, si tu veux. C'est pas grave, c'est pas le gaufré, c'est l'autre. Oui. Ouais. Elles sont très confortables, en tout cas. Donc j'ai déjà pu terminer une et puis j'ai commencé. Donc ça, ce sera pour ma fille. J'ai des petits embouts d'aiguilles. C'était mon amie Sophie de la chaîne Au fil de la ruche qui me les avait envoyés. Et j'ai un petit marqueur panda, évidemment. Parce que panda, c'est la vie. Voilà, donc ça là, elle est en cours. C'est pour ma fille. Elle est plutôt sympa à tricoter. Je sais pas ce que ça va donner le cachemire. Est-ce que ça va beaucoup limocher ou pas? À voir. Après, il les porte pas comme moi en tant que chausson, quoi. Si? Gaïa, elle les porte vraiment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup... Elle a fait 3 chaussettes pendant que j'en faisais une demi. Presque. C'est presque non ça. Donc la chaussette, je l'ai tricotée samedi. Et mon amie Nelly, qui était avec nous à Rock'n'Wool, m'a acheté une pelote de... On a un peu de contre-jour, là. Il faudra que je mette un éclairage devant la prochaine fois. Ouais, mais si tu la mets comme ça, on le voit bien. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je te donne l'étiquette. C'est la Zabarbol Crazy. Miaou, petit chat. Elle m'a offert ça donc sur le salon. Et du coup, on a décidé de la tricoter ensemble sur le festival. Donc j'en ai terminé une là depuis. Et j'ai la deuxième qui est en cours. Et j'ai le petit marqueur sushi. Mais cette fois-ci, c'est pas le sushi omelette. T'as vu, j'ai dit omelette et pas fromage. C'est saumon. Oui, celui-là, c'est saumon. Mais l'autre, Non, mais je vais chercher tes mots. Elle est fatiguée. Voilà. Et les petits embouts d'aiguilles. C'est des fleurs. C'est des fleurs. Ceux-là, en fait, je vous les mets dans les commandes quand vous achetez de la laine. Si vous voyez des petits trucs comme ça, c'est pour... Les petites aiguilles. C'est des embouts d'aiguilles à chaussettes. Voilà. Mais juste attention, ils sont assez fragiles si vous y allez un peu fort. Pour des petites aiguilles. Si vous y allez un peu fort, ils cassent. D'ailleurs, toi aussi, t'en avais cassé un. Oui, j'en ai cassé un. Il faut y aller tranquillement. Du coup, je perds des mailles maintenant. Ouais, bien sûr, c'est la bonne excuse. T'as faux. En fait, Ludo, sur sa chaussette, il a voulu faire tout seul. Il voulait pas que je l'aide. Il a pris le patron des Lilisoc. Et comme il y a des vidéos à chaque étape, il s'est débrouillé avec les vidéos. J'ai fait comme un débutant. Je me suis dit, si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Et donc, il a réussi. Oui. Seulement, en fait, au niveau des diminutions du gousset, il est allé trop loin. En fait, quand il m'a dit c'est bon, j'ai fini, j'ai dit tu comptes si t'as bien 64 mailles, parce que du coup, il fait ma pointure, j'allais pas lui demander de faire 76 mailles pour lui, sinon on n'était pas rendu, il serait encore aux côtes, ok. Donc, il arrive là, il recompte les mailles, et il lui dit j'ai 59 mailles. Ah non, ça c'est pas bon. Non, en plus t'étais allé plus loin, t'avais... Ouais, j'avais un bon centimètre encore. Donc j'ai dû lui détricoter toute cette partie-là. Je l'ai remis sur les rangs de diminution et là il faut qu'il remonte quelques rangs pour retrouver les... Non, j'ai pas fini de détricoter encore. Et donc ça fait 3 jours que je lui dis est-ce que tu veux que je te détricote pour que t'aies juste... J'ai pas le temps. Bon, c'est pas grave. Elle avance, c'est l'essentiel. Voilà. T'auras une chaussette cette année, l'autre l'année prochaine. Oui. Ça ressemble pas, là, après tout. Hein. T'as pas le droit de les porter. On va peut-être rester dans la chaussette. Par contre, on sera pas vraiment de saison puisque c'était des chaussettes plutôt octobre, Halloween, tout ça. Oui. Donc j'avais décidé de me lancer dans les chaussettes en jacquard. Me demandez pas pourquoi, alors que je disais toujours la chaussette pour moi c'est le projet zéro cerveau, donc je fais pas de motif, je fais rien. Et là j'ai eu envie de me lancer dans le jacquard, mais pas juste de me lancer toute seule comme ça. Non, j'ai décidé de faire un patron. Et puis pour toute la famille. On a tricoté. Du coup, voilà, j'ai voulu tenter le jacquard de chaussettes. Je me suis dit, je vais créer une grille assez simple. Et voilà, j'ai créé ce modèle de chaussettes, donc qui s'appelle Tisser sa toile socks. Donc pareil, vous pouvez retrouver sur notre site et sur Ravelry, même si clairement on n'est pas de saison, on est d'accord. Donc c'est des toiles d'araignée, des araignées. Donc le motif, il se répète 4 fois autour de la chaussette. Je dirais le seul point où il faut être un tout petit peu vigilant, c'est au niveau des fils de toile, en fait. À la base, sur mon prototype, j'avais pas fait descendre la toile.
parce que donc je sais pas si vous voyez, là je l'ai rajouté en duplicate stitch. Au départ je l'avais pas mis. Finalement ça se fait bien. J'ai fait la deuxième chaussette avec le fil, mais j'ai eu des testeuses qui ont eu un problème de tension à ce niveau-là, donc rien n'empêche de le faire après en duplicate stitch. Voilà. Ok. Je l'ai tricoté en Arwetta de Filcolana. Elle est hyper douce cette laine, elle est très belle, très agréable. Par contre, vous la portez 2 fois, ça ressemble plus à rien les chaussettes. Ouais, le maintien a pas l'air. Si, le maintien ça va. C'est vraiment elle bouloche. C'est même pas qu'elle bouloche, c'est, je peux pas dire le mot que j'ai envie de dire parce que c'est pas politiquement correct, mais elle devient vite. Ça commence par deg. Dégueulasse, comme dans Le Seigneur des Anneaux, les golasses. Voilà, elles deviennent vite cracra en fait. Donc Ouais. bon. Bon, au moins tu le sais. Maintenant. Après je me suis dit c'est trop simple, voilà, je vais essayer de prendre un motif un peu plus, un petit peu plus. Je vais le mettre sur la. Bah parce que celle-là je préfère les présenter dans ce comme sens. ça. Je trouve que le motif est plus joli parce que Oui. j'ai mis les écureuils. Tu vois. Et moi Tu arrives. j'ai moins le problème de contre-jour que toi. Ah oui. Donc j'ai les écureuils en face à face avec un petit gland au milieu et là j'ai un motif de feuilles, de gland et de champignons. Et donc là par contre c'est un jacquard un peu plus avancé, juste tout simplement parce que le motif c'est pas le même, il se répète pas en fait. C'est pas, on n'a pas juste un motif qu'on va répéter 4 fois. Oui. Selon les tailles, alors là par contre j'ai 7 tailles et selon les tailles le motif change un Ça a peu. changé un petit peu, oui. Voilà, donc on n'aura pas Pour le... correspondre au nombre de mailles. Tiens, pour ta version, je crois que j'ai fait la plus grande pour toi. Ça, c'était quoi comme laine? C'est aussi de la Arwetta, c'est pour ça que je les ai d'accord. rasées juste avant parce qu'elles étaient... Moi, je te dis qu'il n'y a pas beaucoup de maintien. Elles étaient... Je vais montrer un peu le dessous de pied de la mienne si tu veux. Ouais. Pour montrer vraiment... Je sais pas si on va voir. Elle... C'est même pas qu'elle feutre, c'est... Voilà. Non, c'est pas grave, elles restent très douces et agréables, mais c'est vrai que voilà, si on veut les montrer, il vaut mieux les montrer avant de les avoir portées avec cette qualité de fil. Donc voilà, ça c'est le modèle ambiance automne sock. Pareil, on est tout à fait de saison, n'est-ce pas? Le printemps arrive. Petits champignons, des petites feuilles. Voilà. J'aime bien. Donc celui-là peut-être plus pour les avancées en jacquard. Du coup, comme j'étais dans la lancée et qu'on est toujours dans le thème, c'est l'automne, hein. Ça, c'est pas... Ouais, c'est l'automne, mais c'est pas trop Halloween. Et puis Non, ça, c'est pas Halloween. Et les petits écureuils. Oui. C'est tellement mignon. Bah moi, je crois que l'étoile d'araignée, j'attends Halloween pour les Oui, mettre. pareil. Voilà. Alors, les citrouilles. Et du coup, j'ai tricoté pour ma fille les... Alors ça, c'est le patron de Lysandre. Tu veux bien les montrer comme ça, je regarde l'une. Oui. Donc c'est les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Bourdin. Dans son patron, elle a 3 grilles de jacquard. Donc j'ai demandé à ma fille lesquelles elle voulait. Et en fait, elle m'a fait un méga mix. Donc je crois que c'est sur celle-là où elle a mixé 2 grilles. Elle a pris les chats d'une grille, les citrouilles d'une autre. Et celle-là, je crois que c'était comme ça, la grille. Et je lui ai tricoté les fantômes avec la laine qui brille dans le noir. C'est très précis, n'est-ce pas? Elle s'appelle Fluorescente. Scrapius Glow Up. Pardon? Scrapius Glow Up. Scrapius, c'est Thibaut de Tricostérone qui m'a... J'ai même pas un vrai. Non, mais c'est rigolo. Non, mais après les gens ils vont croire. C'est très fun. C'est Thibaut qui m'avait dit comment ça se prononce parce que beaucoup de gens qui disent chip cheese ou... Mais c'est Scrapius. Bref, elle brille... Dans le noir, mais on va pas éteindre la lumière. Non, je mettrai une photo pour montrer comment elle brille. Voilà, donc pareil, le reste c'est Arwetta Filcolana, sauf la qui brille dans le noir. On reste toujours dans le jacquard et dans le thème pas de saison. J'avais tricoté aussi les Spooky Socks. Ma laine préférée. De Charlotte Stone. Et donc là, par contre, ça c'est ma paire à moi. Donc j'ai utilisé la Arwetta noire. Et ça, c'est la Merinil que j'ai teint exprès pour ce... Et ça, c'est quoi la noire? La Arwetta Filcolana. C'est ce que je te dis, c'est celle qui... Ouais, parce que la nôtre, hein, je veux pas dire la Merinil, mais elle est nickel. Oui. Voilà. Elle a pas... La Merinil, elle a pas bouloché, mais la noire, elle est belle. Elle s'étale dessus, en fait. Elle fait des bouloches dessus. Là, on a fait une magnifique teinture feu. C'est ma préférée. J'en suis fou. Voilà. Donc du coup, quand j'ai eu fini les miennes, ben il a craqué sur cette teinture et du coup, il a voulu sa paire, sauf que lui, il voulait pas les... Non, moi je voulais pas les sorcières.
Donc je suis vraiment désolée, j'ai passé vite fait un coup de rasoir, mais Ouais, puis moi je les porte comme chaussons, donc... voilà, elles sont portées, donc c'est presque un peu... Moi je voulais juste l'effet flamme comme ça. Donc je l'ai devant, enfin en haut je veux dire, et puis en bas. Donc j'ai juste utilisé le jacquard du bas de la chaussette du patron de Charlotte Stone, et je l'ai juste mis en haut aussi. Voilà. Par contre, là, toi, je t'ai pas mis de la Harwetta parce que t'allais me l'achever en 2 jours. Ça, c'est de la laine à chaussettes, je crois, de Aldi ou Lidl. 75 laine, 25 nylon, elle tient mieux. Franchement, celle-là, j'ai eu beaucoup moins besoin de la raser que la Harwetta. Ouais. Donc, comme quoi. Et elle est pas tellement plus rage. La Harwetta est un chouille plus douce. Maintenant, clairement, les chaussettes, on les met pas autour du cou. Donc, celle-là, elle tient beaucoup mieux au niveau durabilité. Et donc là, c'est les restes de la Merino. La prochaine fois, je me ferai entièrement en Merino. Voilà, chaussettes de luxe. Et donc toujours dans le même set de patron, Spooky Sock Set, elle avait aussi la grille des fantômes. Donc là, la seule différence, c'est que c'est du full jacquard sur le pied aussi, ça j'avais pas tenté. Et du coup, il fallait faire enfin, je pouvais pas faire mon talon renforcé à gousset habituel. Donc j'ai fait le talon de Charlotte Stone. J'ai eu des trous. Alors j'avais déjà entendu dans d'autres vidéos que les gens avaient des trous, ils n'avaient pas aimé. Bon, j'ai eu le problème. Clairement, j'ai des trous, alors j'ai essayé de rafistoler. Bon, un petit peu. C'est pas officine, quoi. Mais bon, j'avais pas trop le choix pour faire du full jacquard, de faire un talon. Après, au porté, ça va, parce que j'ai essayé de tricoter vraiment bien lâche les chaussettes. Franchement, je les aime bien. Elles sont choupinou, et du coup, ben, forcément, ils veulent les mêmes. Oui. Mais c'est plus long hein, de faire un peu de jacquard ici, ça va, ça se fait bien, puisqu'après tout le reste, c'est un peu du zéro cerveau. Ça, par contre, ouais, c'est long. Alors, on va faire les flammes en blanc. Oui, bien sûr. Devant, derrière, et les fonds. Oui, bien sûr. Et Harwetta Filcolana aussi, puisque j'en avais. Mais bien sûr. Voilà, c'est fini, on a fini avec les chaussettes. Revenez ceux qui sont pas fans des chaussettes. On a fini. Et du coup, un autre projet que je voulais présenter, c'était les tops un peu de printemps-été que j'ai pu faire l'année dernière. Donc là, on va commencer par un ranunculus en coton. Donc là, c'était un petit peu la folie des ranunculus de Miss Manu Naturel qui m'a donné envie. Donc le premier que j'ai fait, c'était en violet. Je peux te laisser le montrer si tu veux, recto et verso. Donc celui-là, je l'ai tricoté en coton assez épais. C'était du Kremke Soulwool Karma Coton en aiguille 5,5. J'ai utilisé 6 pelotes. J'ai fait les rangs raccourcis sur l'encolure devant et derrière. Et j'ai fait les manches comme elle décrivait dans le patron. Mais je sais pas si vous voyez. Si, on voit bien. Moi, je les trouvais pas assez longues en fait après à l'utilisation au porté. Alors, je vais pas changer 50 fois de top parce que j'en ai plusieurs à vous montrer. Je vous mettrai des illustrations sur ma tête. Et les copines ont demandé à ce que ça fasse un petit ding, mais léger. Hein. Pour qu'elles lèvent les yeux quand elles sont en train de tricoter. Donc je mettrai des photos portées de celui-là, le premier que j'ai tricoté. Ding non. Ouais. Et du coup, j'en ai fait quelques mois plus tard un deuxième. Donc là, j'ai fait des petites modifications. C'est-à-dire que j'ai pas fait les rangs raccourcis à l'encolure devant, je les ai fait uniquement derrière, sur le dos. Et je sais pas si vous allez voir, ouais, j'ai rajouté des petites manches. Et clairement, je préfère. Le fil, c'était toujours le même. Kremke Soulwool Karma Coton. Aussi 6 pelotes en jaune. Voilà. Ding. Arrête de faire les dings parce que ça se trouve, c'est pas au moment de mettre les photos. Ça me fait rire. Tu vas m'embrouiller. Donc voilà pour les ranunculus. Après, j'ai tricoté le top Crumpet Tee de Loli Lafay. Alors oui, il y a des fils, ok, c'est ma façon de reconnaître le dos. Parce que j'offre plein d'étiquettes quand on commande de la laine, mais je suis pas fichu d'en mettre sur mes produits. Mais c'est bien des fils qui dépassent. Bah oui, j'aime bien. Comme ça, au moins, on sait que c'est moi qui l'ai fait. Bah oui. Bon, ça froisse un peu, hein, c'est des fibres naturelles. Donc là, je l'ai tricoté en Naturafil Biosoft Silk. J'ai eu besoin de 5 pelotes en violet. Donc ça, c'est un fil que j'ai découvert à la mercerie tricoteuse addict à Bischheim, ma préf de préf. Franchement, j'aime bien le fil. Il est moins lourd que le coton de tout à l'heure. Après, par contre, le patron, j'ai eu des couacs. Clairement, j'ai eu des couacs.
à un moment donné, en fait, ça collait pas parce que je sais pas si vous voyez, on fait des augmentations sur l'épaule. Si on voit quelque chose. Oui. Et après, en fait, on continue un raglan et le raglan, il est pas régulier, donc c'est bien, il est bien travaillé. Par contre, à un moment donné, je collais pas au niveau du motif. Et donc j'ai écrit à Lolita. Je sais pas, il y a dû avoir un bug. Elle a pas eu mon message. Finalement, quand j'ai posté sur Insta, elle m'a dit renvoie-moi le message, je l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas attendu, j'ai tout recalculé comment replacer le motif. Parce que voilà, les trous, il faut quand même qu'ils restent alignés, quoi. Ouais. Donc j'ai dû recalculer le motif toute seule et j'ai jamais eu de réponse à mon message. Je pense qu'elle était peut-être occupée, mais voilà, ça m'a un petit peu embêtée. Chafouiné. Ouais. Ouais. Voilà. Échafouin. Mais bon, j'ai réussi à le finir toute seule. Juste attention, si vous faites la même taille que moi, quelle taille j'ai fait? La taille 4. Voilà. Faut recalculer pour le motif. C'est pas compliqué, hein. Elle a peut-être changé depuis. Je sais pas. Je pense pas, sinon j'aurais une mise à jour du patron. Eh ben, Et j'ai tricoté un dernier top. C'était le top Dylan. J'avais commencé par on s'en fout. Oui. Peu importe. Donc ça, c'est le top Dylan de Aurélie Lapoule. Alors j'ai craqué sur le design de ce t-shirt et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je porte hyper facilement. On va peut-être le montrer en blanc parce qu'en fait, on voit que dalle sur le bleu marine. En fait, c'est le même top, la même taille, c'est juste le même fil, c'est juste la couleur qui change. Est-ce que je l'ai tricoté en biobalance de Bessega? Et je crois que c'est mon préf. Des 3 tops que je vous ai présentés, c'est mon préféré. Je l'ai tricoté quand même assez oversize, ample, très ample sur moi, c'est ce que j'aime porter. En même temps, les patrons d'Aurélie Lapoule sont prévus bien amples. Encore une fois, là, j'ai eu un petit souci sur le patron et là, par contre, je suis pas la seule, c'est sûr. Moi, je voulais suivre le diagramme et en fait, ça collait pas, j'arrivais pas à faire le motif correctement. Donc, j'ai écrit à la designer et en fait, elle me disait oui, mais c'est parce qu'en fait, vous suivez pas au bon endroit. Alors, j'ai dit je suis ça. Elle me dit non, il faut prendre cette page et cette page. Alors, j'ai dit mais c'est pas logique en fait, il faudrait mettre tout au même endroit, pas avoir 2 pages pour suivre. Elle m'a dit que c'était comme ça, j'ai dit ok. J'avais une tricopine avec qui je le tricotais qui avait eu le même souci, donc je lui avais expliqué en fait le souci. Et sur Ravelry, il y a d'autres personnes qui ont dit qu'elles ont eu des petits soucis à suivre le diagramme de dentelle. Donc voilà, il faut être bien vigilant, il faut prendre la page du patron plus le diagramme de dentelle, mais après ça se fait super bien quoi. Voilà. C'est juste que voilà, quand on change de designer, on n'est pas habitué à la façon d'écrire et donc on peut vite se perdre. Ouais. Mais sinon, c'est un super modèle. J'adore le porter. C'est léger, il est beau, il est ample, il est perfect. Et j'ai tricoté la taille 3. Et j'ai eu besoin de 5 échelons. De 50 grammes. Et ben voilà. Encore un petit projet sympa. Et c'est tout. C'est tout? Et c'est tout, j'ai plus rien. On a fini? Mais oui. Il y avait juste encore, on avait demandé une FAQ. Et on avait dit... Je lui ai répondu, moi, déjà. Oui. Toi, lui, il n'avait pas suivi qu'en fait, Non. on demandait on proposait une FAQ pour répondre en vidéo. Et en fait, J'ai répondu dans les commentaires. c'est ça. Ouais. Parce que tu n'avais pas écouté. J'ai entendu d'une oreille. Et l'autre, elle a dit non. Il me dit joyeux anniversaire YouTube. Écoute, ça doit être... Ça doit être pour moi. Ah oui, c'est vrai, c'était ton anniversaire. Ah oui. Mais là, je pense que c'est pour la chaîne parce qu'on l'a aussi créé en mars. Ah, peut-être aussi. Ouais. Et oui, c'était mon anniversaire. Mercredi. Mais je vais pas attendre qu'on tourne la vidéo YouTube pour te le souhaiter. Bisous. Bisous. Non, je peux pas. J'ai un bouton. Ah bah oui. Alors, je vais regarder les... Donc, j'ai mis des petits cœurs à tous les commentaires. Sauf ceux où il y avait une question, justement. Histoire de pouvoir y répondre. Seulement, je suis plus très habituée. Tu trouves plus? Je sais plus où c'est. Sinon, on refait la FAQ la prochaine fois. Hein. Tout affiché. Ah. Je n'ai pas répondu. Alors, donc on a Vanessa qui nous pose des questions. J'ai déjà répondu. Oui. Tac, tac, tac. C'était où? J'aurais pu préparer ça. Non, mais bon, si elle a écrit tout plein de trucs, là. Oui, elle a écrit un pavé. Et blablabla, Ludo, blablabla, et...
Alors, on a perdu la Alors, la question. question, quel est votre écheveau préféré de tous les temps? Celui qui, une fois sec, est devenu votre coup de cœur de folie et que vous aviez juste envie de garder pour vous. Dans l'idéal, j'aimerais savoir celui de Cindy et celui de Ludo. Bah, Ludo, il vient de le dire, en fait. C'était le coloris flamme qu'on a utilisé pour les chaussettes. Ouais, il y avait aussi mais je l'ai pas, il a été vendu. C'était le mine d'or. Ah oui, Mine d'or, mine je d'or. crois. Ouais, c'était sur une base lurex. Ouais. Et sinon, c'était celui-là. Si jamais je trouve des photos, je les mettrai en insertion. Et moi, c'était le coloris Ma Nébuleuse. C'était vraiment un violet très pop, presque fluo. Mais il me semble que c'est Céline Ficelle qui l'a acheté, donc peut-être vous le verrez quand même. Je sais pas si j'ai les photos, je regarderai. Bah, si, forcément, j'ai des photos puisqu'on les a mis en ligne sur le site. Moi, je les ai peut-être pas gardés. Hein. Faut les retrouver dans la banque de photos. Hein. Voilà. Donc moi, c'était un violet très très pète. Mais voilà, on résiste, même quand elles sont là en train de sécher juste à côté de nous. Non. Ouais. Parce que sinon, on n'en vendrait plus beaucoup si on devait garder tout ce qu'on aime. Bah, sinon, on arrête de vendre et on fait tout pour nous. Si, on vend tous les verres. Tous les verres. Bah, écoute, moi, j'aime bien le verre aussi. Alors, encore Ah, d'accord. Vanessa qui nous redemande: les patrons sont vendus sur votre site et sur Ravelry, forcément moins cher sur notre site puisque Ravelry prend une commission, oui. Mais pour les personnes qui adorent, comme moi, voir tous leurs patrons au même endroit, donc dans la bibliographie Ravelry, si on achète un patron sur le site, est-il possible de nous l'envoyer dans la bibliothèque Ravelry? Oui, évidemment. Quand vous passez commande sur le site, vous avez un petit encart où il y a marqué mettre une note ou mettre un message. Ouais, commentaire. Voilà, et vous me mettez juste merci de me l'envoyer sur Ravelry, mais surtout vous me mettez votre pseudo Ravelry avec tous les points, les petits tirets. Qu'on puisse vous retrouver sur Ravelry pour vous le donner, sinon. Voilà. Marche. Donc, et je vous l'envoie directement dans la bibliothèque dans les 24 à 48 heures. C'est plus rapide que moi, dis donc. Ça, c'est pas nouveau. Non. Mais... Ensuite, on a Marina qui nous dit: peut-on avoir les dates et lieux de vos festivals ou marchés de laine? Le prochain, c'est les 3 et 4 mai ouais, 3 et 4 à Lunéville, et c'est le festival Mirabelle Laine. Et c'est le dernier de l'année. Si vous voulez nous voir en dernière chance. Peut-être en septembre. Après, on refera sûrement des événements à la mercerie tricoteuse addict à Bischheim. Mais vraiment, en termes de festival où il y a plusieurs exposants, c'est le Lunéville. Il n'y en a pas de nouveau en hiver, début de l'hiver? Enfin, automne-hiver? Je sais pas. Là, j'ai Mais vu bon, là, on va dire jusqu'aux vacances, ça sera le dernier. Breslan, ils ont déjà annoncé leur date et ce sera en février 2026. En tout cas, pour le moment, le seul qui est prévu, c'est Mirabelle Laine à Lunéville. Ouais. Ensuite, on a Chantal de Fraîcheur Montalo. Coucou Chantal. Qui nous dit... quel est le coloris présenté par Ludo en fin d'épisode? Il nous dit que l'écheveau est joli, ok, mais est-ce qu'on pourra l'avoir en format 100 grammes ou sur la base single Merino Yak et soie? Et du coup, je ne sais pas de quel écheveau elle parlait. Je pensais que c'était la base bambou. Il me semble que c'était ça que tu avais présenté en fin d'épisode. On vous l'avait montré bobiné, puisque j'avais dit qu'on allait faire le bulle d'étoile. Et du coup, en 100 grammes, c'est du 100 grammes. Et sur la base Yak, je suis pas sûre de réussir à faire ce rainbow. Parce que la base Yak, elle est déjà très sombre de base. Ouais. J'arriverai pas à faire ressortir l'arc-en-ciel néon dessus. Ce serait éventuellement à tester, mais je suis pas sûre du résultat, donc j'avoue, je suis pas ultra motivée à tester sur la base Yak. En sachant qu'aussi, c'est une technique de teinture où j'ai besoin d'avoir une certaine circonférence des chevaux. Oui, puis après pour nous c'est pas une technique une technique facile à faire. C'est un peu plus embêtant que les autres écheveaux, je trouve. Oui, c'est pour ça qu'elle est un peu plus chère aussi. Ouais. Et donc si on doit faire 3, 4, 5 bases différentes avec ce truc-là, ça va être un peu compliqué. Vous aurez plus que ça sur le site. Oui, c'est vrai que cette technique de teinture, elle est assez compliquée à faire, et aussi pour le lavage, etc. Donc voilà, c'est... Pour l'instant, on l'a sur la Mérinil et on l'a sur la Mairie Bambou. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal pour faire... Ouais. Ensuite, on a Annie qui nous dit qu'elle aime bien les nains de jardin. Pourquoi toi, Ludo, tu n'aimes pas? Explique-nous, on veut savoir. Bonne journée. Et Cindy, qu'en pense-t-elle? Moi, c'est un peu comme Ludo. Je suis pas fan des nains de jardin. C'est même pas que j'aime pas ou que j'aime, c'est que je ne m'intéresse pas aux nains de jardin.
Et comme je suis rarement en extérieur dans un jardin, je n'ai pas lieu de décorer mon jardin. Je préfère décorer la maison avec des gnomes. Voilà. J'ai une image péjorative de la chose. Je pense quand j'étais jeune, les gens qui avaient des nains de jardin, c'était plutôt des personnes âgées. Et du coup, je pense que depuis cette époque, en fait, pour moi, nain de jardin est égal personnes âgées. Je sais pas, une connotation comme ça, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis âgé. Tu devais avoir la même sur les tricoteurs. Et regarde aujourd'hui la nouvelle génération, les jeunes et tout ça. Je sais pas, ça m'est toujours resté comme un truc un peu, voilà, un truc un peu vieillot. C'est comme la voiture Jackie Tuning, machin, c'est une autre époque. Ça fait penser à un truc un peu vieillot. Donc j'aime pas. J'ai vieilli, mais j'ai gardé des trucs comme ça. J'ai une question de Sophie. Elle a 2 questions. Quand vous créez de nouveaux coloris, qui a l'idée? Cindy, Ludo, ça dépend des fois, c'est décidé de concert. Les 2. Ouais. C'est en fait, quand on teint, comment dire? On imagine quelque chose, on se dit tiens, il manque telle couleur sur le site, j'aimerais bien faire ça, et puis après quand t'es sur la table en train de travailler, bah des fois ça donne pas tout à fait ce que t'attendais, ou tu bifurques sur un truc que t'avais pas prévu, tu dis ce serait pas mal que je rajoute ça, voilà. C'est ça, on teint vraiment à l'instinct, à l'inspiration, et comme on a 2 univers différents, 2 visions du monde différents, ça donne vraiment des... Et comme il disait, des fois, on est parti sur un coloris, je sais pas, je vais partir sur un bleu marine, bleu turquoise, et je vais mettre du rose. Arrivé au moment de mettre le rose, je vois mon écheveau et je me dis, c'est pas du rose qu'il lui faut. Ouais, ça va pas coller. Mais... Ça s'explique pas, en fait, ça se vit. On vit nos couleurs. Et toi, c'est pareil. Ensuite, pourquoi le ludopathe alsacien? Pour matcher avec la tricopathe alsacienne ou parce que Ludo est fan de jeux? J'allais dire adepte de jeux en tout genre, mais ma phrase aurait pu être détournée de son sens initial. Absolument pas. Ici, nous sommes très sérieux. Aucune phrase n'est détournée. Non. Et donc, oui, je pense que... J'adore jouer. Tu as vu juste, en fait, oui. On a une armoire pleine là de jeux de société. Mais comme dit, c'est pas le Monopoly, le Uno, ça va être des jeux beaucoup plus... des jeux plus complexes. Donc, c'est pour ça qu'à la base, on avait envisagé le tricopathe. Mais c'est vrai qu'en fait, il tricote très peu. Et alors que ludopathe, ça ouvrait beaucoup plus, ça te correspondait mieux. Voilà, ça rimait avec la tricopathe, et puis moi, c'était plutôt jeux de société, jeux vidéo, poker, comme ça. Voilà. Voilà. On a toujours bien répondu. Bah oui. Ensuite, on a Jamie qui nous demande... Non. Ah oui, pensez-vous venir un jour au festival de Villeneuve d'Ascq, dans le nord, près de Lille? Donc, je pense qu'elle parle du Ch'ti Bazar qui vient juste d'avoir lieu. C'est pas prévu pour le moment. On essaye de pas aller trop loin de chez nous, parce qu'en termes de temps de voyage, là-bas il faut prendre souvent un logement, et puis il y a les enfants sont encore un peu petits pour le moment, donc il y a les enfants à garder ou à faire garder, à emmener là-bas ils s'embêteraient un peu trop. Ouais. Donc c'est compliqué. Pour l'instant on essaye de rester dans la sphère Alsace-Moselle. Voilà. Bah là on aura fait un salon dans le 67, un salon dans le 68 et un salon en Lorraine. Ouais. Donc on est bien là. Ensuite plus tard peut-être. J'ai une dernière question, c'est Géraldine qui demande, mais au fait pourquoi elle a tricoté le châle Victoire, mais au fait pourquoi il s'appelle ainsi? C'est vrai que j'avais lu la question, j'y avais réfléchi et je savais pas ce que j'allais répondre en fait. Parce qu'il est en forme de V, ça fait Victoire. Non, je rigole. Voilà. Bah, il y a de ça. Clairement, il y a de ça. À la base, il aurait dû s'appeler Eureka. Donc là, vous comprenez peut-être un peu plus le sens. Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris. Et finalement, en voyant sa forme et puis les dessins des différentes textures, ça forme des V. Et donc Victoire, ça collait aussi. C'est tout simplement parce que, voilà, après plusieurs années d'errance médicale, on a enfin eu un diagnostic. Et moi, j'ai vécu ça comme une victoire, un soulagement. Et donc voilà, le chat de Victoire s'appelle Victoire. Voilà.
J'ai l'impression d'être super heureuse en parlant de ça, mais Bah, c'était le but, hein, voilà. Il a une histoire, ce châle. ouais. Voilà. Donc voilà, merci pour toutes vos questions. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais elles étaient plutôt sympas et pertinentes. Ouais. Je ferai attention de ne pas répondre dans les commentaires aux prochaines. Bah, je sais pas si on va en refaire une parce que y a pas eu tant de questions que ça. C'est peut-être que les gens ils savent tout et qu'ils ont pas de plus de questions. On dit tout, on cache rien. Quand même, hein. Ah bon? Non, mais c'est vrai qu'on parle pas forcément plus que ça de notre vie privée en dehors du tricot et de la boutique. Mais Ouais. voilà. Donc, Bah écoutez, hein. on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Dites-nous peut-être en commentaire ce que vous êtes en train de tricoter. Ça nous donnera des idées. Est-ce que vous êtes encore dans la fin de l'hiver, je finis les pulls doudou, je fais encore des bonnets, ou est-ce que vous avez déjà commencé à tricoter, comme là, ce que je vous ai présenté, des tops un peu plus printemps ou été. Avec les beaux jours, là, ils sont tous dehors. Et puis, Ils ont jeté les pelotes et ils sont partis. Et puis, aidez-moi aussi à motiver Ludo à finir la paire de chaussettes que je vois là-bas sur son bureau. Non. Parce que on sait toutes et tous que quand on a besoin de revenir en arrière sur un projet, donc de détricoter, à quel point c'est difficile d'y retourner. C'est vrai que ça m'arrête systématiquement pour tout dès que j'ai une erreur et qu'il faut refaire. Mais c'est pour ça que je mets 3 semaines à redémarrer. Ouais. C'est pour ça que le pull est en stand-by. Donc on n'a toujours pas montré le pull aujourd'hui. Donc je m'engage à le motiver à vous montrer son pull et sa chaussette pour le prochain épisode. Ça va être de votre faute tout ça. Mais du coup, je ne suis pas engagée sur quand sera le prochain épisode. Ah, ça va. Dans 2026. J'aimerais le mois prochain. Mais on est combien là? On est fin. 21, ouais. Je sais pas si la semaine prochaine on aura... On verra. On verra. Bon, on vous dit à la prochaine. Bye!